Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous faire la vidéo spéciale. Donc c'est la vidéo FAQ que vous avez demandé parce que vous vouliez nous poser plusieurs questions. Et donc c'était la dernière vidéo de brocante. On vous a laissé 2 semaines pour poser vos questions. Et donc, ce qui a donné à 12 questions différentes. Ouais, ça fait 12 questions différentes. Voilà, donc ça fait pas mal, je trouve que c'est suffisant pour commencer. Oui, pour une première. Alors, donc, j'ai écrit toutes vos questions sur feuille, donc on va commencer avec la première question. Depuis combien de temps faites-vous les vides-greniers? Alors, donc, moi je dirais que ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans. Ouais. C'est ça. On a commencé en avril 2013, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et depuis, on a toujours fait les... Donc ça fait 4 ans. Oui. Enfin, 4 ans de vide-grenier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on a fait l'année 2013, ouais. l'année 2014, l'année 2015 et on vient de faire l'année 2016. Ah non, je crois que c'est en 2014 alors. Je pense pas... c'est quand même récent qu'on en fait, je trouve. Je pense que ça fait 3 ans, mais moi j'en ai vu défiler les brocantes. Non, moi je crois que c'est en 2014, bah, ça doit faire 3 ans. D'accord. Pour répondre à la question. Donc ça fait 3 ans de brocante. Ouais, 3 ans de brocante. Donc tous les dimanches à chaque fois, dès qu'il y en a une qui est possible à faire, il y a plus. Ouais. On prend la voiture, on y va. Bon, souvent j'y allais tout seul. Et là, depuis... Au début, on y allait ensemble. On y allait ensemble. Après, t'étais assez fatigué parce que j'enchaînais boulot et études. Voilà, et puis bah, c'est sûr, se lever le dimanche matin à 6 h, bah, c'est pas facile. Tu peux dormir, c'est... Et puis, non, j'aime bien me lever tôt. Ouais. Ça augmente les journées. Et puis là, tout récemment, parce que les vidéos live vous ont beaucoup plu, donc bah, malheureusement, moi tout ça, je peux pas filmer et puis faire les trouvailles, donc du coup, c'est... T'as pas 3 bras. J'ai pas 3 bras, à moins que mon greffin. On va éviter. Ce serait un beau nom de Pokémon, c'est un greffin. Ouais, mais encore un bras, puis je ferai un macogneur, voilà. Donc voilà, donc c'est pour répondre à la question. Par contre, je me rappelle, j'ai pas noté le pseudo de chaque personne qui a mis la question, donc bon, bah, de toute façon, je pense... Tout le monde aurait pu les poser. Ouais, je pense que vous reconnaîtrez, voilà. Question de quel budget vous accordez-vous pour votre chiné? Donc, chine. Votre chine, ouais. On dit chiné ou chine? Chine. Ouais, en Chine. En fait. Ouais, en Chine. Pour la Chine. Donc, on n'a pas spécialement un budget réglementé. Bon, on se dit pas, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, par exemple, la semaine dernière, j'ai dépensé 60 €, donc il me reste 140 € à dépenser jusqu'à la fin du mois. Ouais, non, c'est pas ça. On fait pas un truc comme ça. C'est, par exemple, je regarde les brocantes, bon, bah, quand il y a une brocante, bon, en général, je prends 20 €. Et quand il y en a, par exemple, 3 ou 4 des grosses, on prend 50 €. Au moins 30 en tout cas. Ouais, au moins 30. Et puis bon, bah, cette année, où on avait trouvé les boosters, les tripacks à 9, les duopacks à 6, tout ça. Là, c'est sûr, j'avais dépensé 200 €, mais c'est la seule fois en 3 ans, quoi. J'ai jamais dépensé autant. Sinon, ça n'a jamais dépassé les 50, 60. Hein. Pour des gros vide-greniers, ouais, jamais 60. C'est vrai qu'on n'a pas encore... jauger la limite, parce que c'est vrai que là, quand tu avais dépensé 200 €, on avait l'impression, on se posait la question quand même, est-ce qu'on fait une bêtise ou pas? Moi, je pense pas quand même. Ah bah non, c'est sûr, c'était pas une bêtise, non, c'est pas ça que je dis, mais, mais genre, je sais pas, après tu te poses la question de où est ta limite, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est pas... On peut pas se dire, je mets pas plus de 200 €, mais plutôt se dire, si ça vaut le coup, je prends. Ouais. Et si ça vaut pas le coup, non. C'est plus ça, en fait. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite. Je trouve aussi, ouais. Donc, bah là, pour prendre par exemple, là, on est samedi 27 ou 28? 27. On est le 27 août. Donc, j'ai fait un vide-grenier tout seul ce matin, parce qu'Audrey était au boulot. Et donc, bah, j'en ai eu pour 40 €, voilà. Moi, je ne vais pas vous dire ce que j'ai trouvé, donc ce sera pour une prochaine vidéo, pour un retour de brocante. Donc voilà, donc ce matin c'était 40. Demain, nous on expose, donc là ce sera peut-être différent. Mais par exemple, je sais que le week-end du 4 au 5, il y a
La grande braderie. La grande braderie de Tours, donc là c'est sûr, je vais pas me ramener avec 20 euros, je prendrai peut-être 50 à 60 euros. Mais après c'est peut-être possible que genre. Une carte de crédit. Bah de toute façon, oui, la carte de crédit elle me suit toujours, parce qu'on sait jamais. Et oui, voilà, braderie de Tours, je vais pas y aller avec 20 euros parce que on risque de trouver pas mal de choses. On emmènera un minimum 50-60, mais c'est peut-être possible qu'on trouve rien et puis qu'en fait. On dépense pas tout. Donc alors voilà. Moi je suis pas du tout dépensière. Donc du coup je vais dépenser maximum 10 20 20 max. Ouais. Grand max. En fait ça dépend si je trouve plein de peluches là, je vais toutes les acheter, je vais même pas compter. Ouais. Mais les peluches en brocante c'est très dur. Hein. Ouais, c'est très rare qu'on en voit. C'est rare. Ouais. Voilà. Alors ensuite on passe à la question 3. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors comment ça rencontré? Alors, c'est pas très C'est pas très glamour, oui. glamour. Enfin pas glamour, je sais pas romantique je vais dire. Ouais, voilà, pas c'est romantique. pas du tout romantique et puis c'est ouais, c'est pas très spécial quoi. C'est juste je sais pas si vous avez connu vous ça dépend de votre âge les profils Skyblog. Ouais. Et donc en fait, je passais de profil en profil comme ça parce que un lien entraînant un autre lien, on clique. Et puis je suis tombée sur son profil. Enfin c'est moi qui t'ai trouvé. Ah non. Ah bon? Ah oui. C'est toi qui m'as trouvé? C'est marrant, on n'a pas la même version. Ah bon. Non, c'est moi qui t'ai trouvé, ouais, j'en suis sûre. Et puis ton profil était sympa, enfin, tu sais, t'avais mis un fond que j'aimais bien. Je trouve que ça allait bien avec ta photo. Et puis du coup, j'ai mis un plus. C'était quoi? Plus 5? Plus 5 étoiles ou plus 1? Oh, je me rappelle plus. Bah, ça plus date. 5 étoiles, je crois. On pouvait mettre moins 5 étoiles ou plus 5 étoiles, un truc du genre. Et puis j'ai mis un commentaire. Je sais plus, j'aime bien ton profil, etc. Puis à la fin, j'ai mis à plus, j'espère. Et puis toi, tu m'as renvoyé un message. Bon, ça me et toi, revient. tu m'as renvoyé, et je m'en souviens mieux que toi. Toi, tu m'as renvoyé un message et fait ah bon, parce que tu veux qu'on se revoie, enfin, qu'on se reparle et tout. Alors je suis bon, ouais. Ça, je me souviens, c'était au mois de décembre. Ensuite, moi, je partais en vacances à la montagne. Oui. Ensuite, quand je suis revenu, on a discuté un peu sur Skyblog. Ouais, et après, on s'est donné rendez-vous le 10 janvier 2009. En vrai, on s'est vu. Bah, déjà, on s'est vu à la webcam. Et puis, le 10 janvier. Rendez-vous 16h. Oui. Bien sûr, je suis arrivée à 17h. Ouais, pour aller au cinéma, donc c'était un petit peu mort. Et donc, du coup, on est allé au bowling juste après. Ouais, on a fait un bowling, et puis bon, bah. Depuis ce jour-là, on ne se quitte plus, ça fait 7 ans et demi. Ça fera nos 8 ans le 10 janvier 2017. Donc voilà, que de souvenirs. Ouais. Et on s'engueule, hein. Ah bah oui, ça. ça. C'est normal, hein, mais. C'est pas rose tous les jours, je vous rassure. Bah heureusement, sinon on s'ennuierait. Faut qu'il ça pimente un petit peu. Allez, donc, question 4. Quelle est votre série préférée? Donc, il y a. Comment t'as dit? Il y a la série Pokémon. On pense soit c'est la série Pokémon, série télévisée. Donc, il y a 2 personnes qui nous ont posé la question. Donc, on va commencer par la série Pokémon. Ouais, je suis d'accord. Donc, bah, moi, ma série préférée, c'est Fossil. Voilà. Parce que, de toute façon, j'adore le bloc Wizard. C'est mon bloc préféré. Et puis, je me souviendrai toujours mon premier booster Fossil quand j'étais gamin, que j'ai sorti un terre holographique première édition. Et puis, cette carte, je la trouvais super belle. Et puis, bah, toutes ces années, bah, ça a toujours été Fossil, quoi. Je trouve que les cartes sont superbes, quoi. Et toi? Alors. Je crois que tu devais dire Aquapolis. Ouais, mais. Nico! Ah, j'avais pas à ta place. Mais alors... Oui, mais je crois que tu cherchais. Mais non, je cherche pas. Vas-y. Au début, j'aurais dit Tempête Plasma, parce que c'est avec cette série qu'on a recommencé les cartes, tout ça. Ouais. Bah ça, ce sera une question un peu plus loin, je crois, ça. D'accord. Ouais. Alors, du coup, j'irai Aquapolis, parce que je trouve que les cartes sont très jolies et j'aime bien le côté décalé de la carte. C'est vrai que le design des cartes, elles sont belles. Ouais. Au début, franchement, la première fois que j'ai vu ce genre de carte-là, j'ai fait
Mais pareil, moi j'aimais pas du tout, je crois que c'était pas beau. Et avec du recul, en fait, quand t'as vraiment des cartes en main, bah ça rend pas mal quoi. Ouais, je trouve ça classe et j'ai même l'impression d'avoir le Pokédex dans mes mains des fois. Ouais. Quand la carte elle est comme ça. Voilà. Donc bah voilà. Donc bah pour moi c'est Faucille et toi Aquapolis. Quel est votre méga préféré? Alors, on n'a pas forcément une méga qu'on préfère. Moi j'aime bien Megaptera. Décidément il sort souvent celui-là. Mon méga, on n'a pas pensé à regarder sur internet la liste. Mais de tête j'aime bien Ptera. Par contre moi qui est fan de Caesox, sa méga évolution je suis pas emballé. J'aime bien Méga Ectoplasma, qui est pas mal. Les méga Dracofeu sont sympas. Enfin voilà quoi, il faut en choisir qu'une seule, mais bon. Méga Marest. Non, il n'existait pas. Pas encore peut-être. Je sais pas. Je suis même pas sûr qu'ils vont continuer les méga avec Soleil et Lune. On verra bien. Bah alors ta méga non, t'as pas d'idée? Méga la casa. Ouais, méga la casa, mais sympa ouais. C'est par dépit en fait que tu dis. c'est pas vraiment lui quoi. C'est ça. Ouais, on a pas vraiment de méga préféré. Voilà. Quel est le Pokémon que vous aimez le moins? Le moins, bah, il y en a plusieurs. J'aime pas tout ce qui est tic, clic et clic. Tic, déjà c'est chiant comme c'est. Pareil, Trousselin, je le mets dans le même sac. J'aime pas les sucroquins, les trucs pas beaux aussi. Il y a sucroquin et puis l'autre c'est. Tu sais, ils sont deux, la cocotine et puis. Oui, Fluvetin avec le cocotine, voilà, c'est pas. C'est pas ma tasse de thé, voilà. Et toi? Ah bah oui. Non, mais en fait, il y en a un, il est adorable et tout, mais je peux pas le saquer par rapport à ses attaques, c'est Emolga. Emolga, dans le jeu. C'était quelle version? Noir et blanc? Moi je trouve que c'était noir et blanc. Noir et blanc, ouais. Est-ce que il est de la 5ème génie? Et oh là là, oh mon dieu. Mais comment je me suis énervée contre lui. Il faisait changer clair. Changer clair, ouais. À chaque fois. Oh, oui, je me rappelle, Jurlé, hein. Ah bah oui. Et voilà. Moi je me faisais tout petit, j'ai dit je vais pas la déranger parce que sinon je m'en prends plein la figure. Et donc, mais sinon, franchement, après je vais sûrement déplaire à beaucoup de personnes, mais j'aime pas tous les Pokémon qui ressemblent à des robots. Ah oui. Tu prends par exemple Sigarde. Il fait un petit peu Transformers. Ouais, bah alors lui, je l'aime bien, mais pour ses couleurs. Parce que j'aime bien le noir et vert. Ça va bien ensemble. Bah, Pokémon robot. Dialga et Palkia, moi j'aime pas. Ouais, Dialga et Palkia. Bah, c'est pas des robots, c'est des dragons. Bah, regarde sur mais c'est vrai qu'ils ont une. Côté là, sur les hanches. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. Pas des rouages, mais des trucs, t'as l'impression. Ouais, c'est pas naturel quoi. Enfin. Bon. Enfin voilà, t'aimes pas Palkia et Dialga. Voilà. Alors, donc, question 7. J'entends déjà des gens derrière. Quoi, elle aime pas la... Oh, mais... Avec son Marest, là... Oh, voilà, chacun ses goûts. Bah, chacun ses goûts, oui, voilà. Moi, t'aimes pas ces légendaires, et puis bah, voilà. Chacun ses goûts. Ensuite, question 7. Lasagne ou pizza? Alors là, on change carrément de sujet. Et bah, pour ma part, moi, c'est pizza. Pizza aussi. Ouais, parce que à chaque fois, quand on va au resto, c'est limite... ouais, une pizza, hier. Et puis, bah, en fait, toi surtout. Ouais, enfin oui, surtout moi. Mais toi t'aimes bien, mais pas. Pas trop. Pas énormément quoi. Bah, c'est qu'une pizza entière, j'ai du mal à finir. Moi, tandis que moi, je pourrais en manger 2 facile. Voilà, le souci c'est que Nico n'aime pas le fromage. Alors là, vous vous dites, mais c'est pas grave, il a qu'à finir celle de Audrey. Sauf que moi, j'aime bien le fromage sur ma pizza. Et Nico n'aime pas le fromage. Tu prends souvent une pizza 4 fromages en plus. Donc, moi, je t'aide pas. Je mange pas de ça. Je mange pas de ça. Sinon, les lasagnes, on aime bien, mais bon, je faisais entre les deux, je préfère pizza. Alors, quel âge avez-vous? Bah, on a tous les deux 25 ans. Je crois. Ouais. Oui. C'est-à-dire que quand les jeux sont sortis, nous avions 8 ans. Pile poil le moment où on peut commencer à jouer.
Ah oui, Ce qui fait que Pokémon est bien de notre génération. Parce que on est 91 et puis ils sont 99. 99 chez nous. Ah bon? Moi je les ai achetés direct. J'aurais pensé plutôt, j'aurais dit 96 moi. Ou c'est peut-être pour les japonais, moi j'ai jamais su. Enfin bon, voilà, la question, on a tous les deux 25 ans. Donc Audrey est le 24 avril et moi le 5 mai. J'ai 11 jours d'écart. 11 jours d'écart, voilà. Donc lui. À chaque fois, c'est 11 jours, elle me, Alors, ouais, elle me narre pour me dire, oh, je suis plus grande que toi, voilà. Je les prends au berceau. Mets-toi du côté, pas du côté de la route quand on marche dans la rue. Mets-toi pas du côté de la route, mets-toi du côté mur. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je subis chaque jour. Question 9. Depuis combien de temps vous collectionnez les cartes et pourquoi? Alors donc ça c'était un petit peu la question tout à l'heure. Donc on a commencé par... moi déjà... pour commencer, donc en 2009 on était ensemble, ensuite fin 2009, c'était au moment de Noël, je te disais est-ce que t'aimes bien Pokémon et tout, c'est vrai que moi j'aime bien cet univers là, octobre-novembre. Ouais, j'aurais bien voulu m'y remettre et tout, et puis on a discuté un petit peu, et pour Noël tu m'avais fait la surprise, tu m'avais pris la version platine sur DS, donc bah ça a commencé comme ça. Et puis après en 2011-2012, moi je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, donc à cette époque là c'était Darkofeu 022 qui d'ailleurs a repris les vidéos, donc c'est super cool. Il y avait Pikami, Nejan et tout sous l'époque, voilà, donc c'était les youtubeurs les plus importants. Les Quatrio, ouais, franchement c'est eux qui nous ont donné le goût de revenir aux cartes, quoi, voilà. Et donc à ce moment là c'était Tempête Plasma. Donc voilà, donc on a repris, on a recommencé, enfin oui, on a commencé une parce que franchement, quand en 2012, quand on a commencé Tempête Plasma, on n'avait vraiment aucune carte, quoi. On avait regardé des vidéos sur YouTube et puis on a été, je m'en souviens, c'était à la librairie de Bourgueil. On avait acheté 3 boosters dans une display, bon on a eu 3 rares, on était assez dégoûtés parce qu'on voyait les gens sur YouTube piocher des eggs, des foulards, tu sais, ça va être trop bien et tout, cette sensation. Et puis, à la foulée, ensuite, on s'est mis à faire une chaîne YouTube aussi. Donc, elle n'avait pas de mot précis, on s'appelait Nico et Audrey, donc collectionneur cartes Pokémon. Je suis sûre elle est encore regardable. Hein. Ah mais oui, j'y suis allé, j'y suis allé il y a 2 jours, et puis il y a encore une vidéo. Bon, c'est sûr, à l'époque, c'était vraiment du... C'était filmé avec le portable. C'était filmé avec le portable, tu le tenais et puis ça bougeait et tout. Oui. Enfin, on n'avait pas du tout le matos pour. Cette chaîne-là, elle a duré peut-être... elle avait duré... pas mal. Plusieurs mois quand même. Ouais, 9-10 mois. Ah ouais, 9-10 mois, ouais. Donc on avait repris Frontières franchies, Dragon Exalté, parce qu'à cette époque-là, on avait encore à trouver ces boosters facilement. Et puis après on a stoppé la chaîne, on a fait une pause au moment de Explosion Plasma parce que niveau budget on pouvait plus suivre, ça devenait trop cher pour nous. Yes. Donc et puis donc Explosion Plasma on l'a pas fait, bon maintenant depuis oui. elle est en cours de... On s'est renfloué quoi. Ouais voilà, elle est en cours de remplissage, voilà, c'est ça. Parce que j'ai pas encore toutes les cartes de Explosion. Et donc on a fait une pause, donc on a stoppé la chaîne et tout. Ensuite, moi mon Pokémon ça me manquait trop et quand XY est sorti, on est retourné. Mais moi je m'en doutais parce que bah oui, quand t'as décidé, quand t'as dit non mais j'en ai marre, je vais arrêter la chaîne, ça sert à rien et tout. Ouais. Et puis ça devait être suite à des ouvertures où il y avait rien. Non, même pas, pourtant j'ai regardé la dernière vidéo qu'on avait fait sur cette chaîne-là et puis... Ah bah de toute façon, sur notre première chaîne, on avait que des bonnes ouvertures. Oui, c'est vrai qu'on avait des bonnes ouvertures, ouais. Et donc, fin de la session plasma, on a arrêté vraiment d'ouvrir des cartes, parce que c'était trop cher. Et puis quand XY est sorti en février, on en a racheté un petit peu. Et puis après, là, ça n'a plus jamais quitté. On a commencé la chaîne ensuite Pokémon en... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bailli. Ah d'accord. On a commencé la chaîne en avril 2015, voilà. Et puis après,
On a continué notre chemin, voilà. Et si vous avez pas vu notre chemin, bah regardez toutes nos vidéos. Voilà, vous en avez pour longtemps. Ouais, il y a une centaine de vidéos maintenant, donc... ça va vite, hein. Alors donc ça c'est fait. Donc oui, et pourquoi? Bah parce que... pour confirmer, parce qu'on a vu des vidéos sur YouTube. Alors donc pourquoi le nom insolite Pokémon? Donc pourquoi ce nom? Ah oui. Donc... Bah, c'est simple, hein. T'as fait oui, mais on l'appelle comment la chaîne? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ouais, parce que en avril, j'avais envie de refaire une nouvelle chaîne, parce que tu me proposais de reprendre l'ancienne chaîne et à la suite, et puis moi j'étais pas chaud, je voulais vraiment repartir sur d'autres bases, avoir un thème et tout. Et donc on cherchait des pseudos et tout, il y avait Ciseaux 37, un mélange avec Marest, enfin ça donnait pas terrible. On avait vraiment fait une liste avec une dizaine de pseudos. On a bien fait de pas prendre Marest, hein, c'est vrai. Ouais. Non, il est bien. Bah moi j'adore, je comprends pas pourquoi les gens veulent pas. Et puis en fait sur YouTube, bah il y a tellement de youtubeurs qui font des ouvertures de cartes, faut sortir du lot quoi, faut essayer de trouver quelque chose d'original. Et c'est là que l'idée m'est venue de faire des vidéos insolites. Bon malheureusement il y en a très peu sur la chaîne, je crois qu'il y en a avoir 5 ou 6, donc ça fait pas beaucoup. Donc oui, j'ai eu l'idée de faire des ouvertures un petit peu particulières. Là par exemple on a fait l'ouverture au Futuroscope il y a pas si longtemps. On a fait une vidéo en forêt dans le noir, c'était assez drôle. Oh c'était génial. On l'avait fait, la première c'était dans des manèges à la fête foraine de Tours. Enfin voilà, on s'est dit que ça pourrait être un concept plutôt sympa, personne ne l'avait pris. Et puis en nom, insolite Pokémon, je trouve que ça sonne bien, voilà, c'est beau. C'est beau. C'est beau, voilà. C'est poétique. Voilà, donc voilà d'où est venue cette idée de insolite Pokémon. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc il ne reste plus que 2 questions. Donc, alors, combien avez-vous de cartes en tout? Alors là, on n'a pas compté. Je sais pas, on doit avoir déjà une... C'est pas parce qu'on sait pas compter, hein. C'est parce qu'on en a trop à compter. Déjà, tu reprends le bloc Wizard, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin il y a 9 séries. Noir et blanc, il doit y avoir... je sais pas, j'ai pas en tête, je peux me tromper. Hein. Il doit y avoir 10 séries, XY, là maintenant on en a 11 séries. Je collectionne... Ah non, c'est très trop difficile. Je sais pas, je dirais 4 à 5 000 cartes. À peu près, je dirais ça. Ouais, à peu près. Ouais. Après, il faut compter aussi toutes les communes, peu communes qu'on a. Oula, bah non, on compte pas ça. Hein. Bah, si disent combien de cartes on a en tout, bah. Alors là, faut augmenter, hein, je vais te dire. Ouais, non, 6 000. Ouais, mais j'en ai beaucoup vendu. Donc, non, on va rester sur cette base de 5 000. 5 000 cartes, ouais. Avec tout XY, ouais, qui est pratiquement plus complet. Donc, chaque série a une centaine de cartes. Ah ouais, non. 5000 facile. Ouais. Et donc, pour la dernière question, donc, quelle est votre série préférée? Bah, du coup, là, c'est série télévisée. Ok. Voilà, donc ensuite, on va pousser, parce qu'il y a 2 questions dans la même question. Donc, la série préférée, bah, écoute, moi, pour ma part, c'est Walking Dead. Voilà. Donc, il y a une dernière question après, alors. Oui, il y avait 2 questions dans la même question, en fait, je les ai notées ensemble. En fait, ça fait 13 questions. Là, on aurait dû faire la série Pokémon et avant la série télévisée. Ouais, bah c'est pas grave, on l'a fait dans cette ordre. Rien à voir. C'est pas grave. Bon, allez. Donc, on va dire qu'il y a encore 2 questions. Voilà, donc série télévisée préférée, bah c'est Walking Dead. Ma préférée. Oui, la tienne. Après, on en a vu tellement qui sont bien. Aïe, 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 c'est dur. Parce que là, en ce moment, on est en train de regarder Orange is the New Black. Ouais. Donc c'est trop drôle. C'est trop bien. En fait, moi, je l'ai déjà vu jusqu'à presque pas loin de la fin, sans compter la saison 3. Enfin, pas 4. Sauf la nouvelle, ouais. Et puis après, j'ai recommencé tout du début parce que je voulais absolument que Nico voit cette série, tellement elle était drôle. Et puis... C'est pas une série pour les gamins de 10 ans, quoi. C'est un petit peu cochon, donc faut... Cochon, c'est naturel, on va dire. Ouais, enfin bon, il y a des scènes qui sont un petit peu olé olé quand même. Bon, tu vas me dire, après, Walking Dead, il y en a un petit peu aussi. Non, il y en a très peu. Game of Thrones, on va pas en parler. Sinon, qu'est-ce qu'on adore comme série? À ce qui paraît, il y en a moins après. Bah, tant mieux. Oui, mais du coup, ça plaît moins aux gens. Oh, bah écoute, il n'y a pas que ça.
à la vie. Hein. Enfin bon, voilà. Breaking... Ouais, on a regardé Breaking Bad. Moi j'ai regardé Spartacus. Qu'est-ce qu'on a regardé? Supernatural aussi, qu'on aime bien. J'en ai regardé plein. Orphan Black, Touch. Il y a Daredevil que j'ai adoré aussi. Voilà. Bah ouais, Game of Thrones. Il y en a d'autres encore, mais je les ai plus en tête. Enfin, pour moi, ma préférée c'est Walking Dead. J'adore. Ma préférée... Ouais, moi aussi. The Walking Dead. Ouais. Déjà avec la nouvelle saison qui va arriver là, ça. Même si Orange is the New Black est vraiment pas loin derrière. Ouais, bah c'est un autre univers, hein. Mais c'est deux univers différents, franchement. Ouais. Donc, bon, bah, je sais pas si cette question était vraiment posée, bon, au moins on aura fait les deux. Et donc, ensuite, la dernière question. Quelle est la carte qui a le plus de valeur à vos yeux de votre collection? Alors, donc, pour moi, il y a une valeur monétaire et une valeur sentimentale. Donc, bah, écoutez, je vais vous les montrer. Alors, bah, pour ma part, j'ai regardé toutes mes collections de cartes et ma carte qui coterait sûrement le plus cher, je pense que c'est celle-ci. Il s'agit du Latios Star qu'on avait trouvé en brocante. Bah, je crois que c'est la première vidéo de brocante qu'on avait mise sur la chaîne. Donc ce magnifique Latios Star que j'ai payé que 7 €. Alors que je crois que les 3 stars les plus rares à trouver, c'est Latios Rayquaza de la série Xeoxys. Elle est en super bon état. Ouais. Elle est pas neuve, hein, mais bon, elle est vraiment pas mal, je crois. Et j'ai vu cette carte partir à une 60aine d'euros en plus mauvais état que la mienne, quoi. Donc, sur une fourchette de prix, je pense que c'est ma carte. Ouais, il y a Dialga Full Metal aussi qui cote beaucoup. Mais bon, je pense que... Ouais, en deuxième, mais je pense que Latios c'est en dessous. Ah, et puis il y a aussi Dracof Secret Tempête Plasma. Enfin, si on continue, voilà, après, je peux en sortir plein des cartes qui valent très cher, mais bon... pour ma part, pour mes yeux, c'est Latios. Mais il n'existe pas, lui. Oh, mais c'est toi. Et ensuite, en valeur sentimentale... Sentimentale. J'ai pas réussi à choisir, il y en a 4, bah, je vais vous les montrer. Donc il s'agit évidemment le Kabutops holographique de Fossil, que j'ai eu un gros coup de cœur quand j'étais petit. Ensuite, le Mentali Obscur de Neo Destiny. Donc les cartes que je vous montre, c'est uniquement que du Buck Wizard. Ensuite, évidemment, mon chouchou, le Cisac Solo de Discovery. Neo Discovery, ouais c'est ça. Et puis, ouais, je crois que la top 1 des 4, franchement, c'est le holographique de Révélation. Franchement, je trouve cette carte magnifique. Les couleurs de ses ailes et tout, ça fait penser à l'arc-en-ciel. Enfin, non, cette carte, elle est magique, quoi. J'espère que j'arriverai à bien vous la montrer. Donc, voilà. Donc, ouais, franchement, si la maison devait brûler, tu devais sauver 4 cartes, ce serait celle-là, quoi. Ouais, enfin, on espère que non, on le souhaite pas. Mais ouais, franchement, ces cartes-là, ouais, elles ont une grande valeur sentimentale, là. Et je dis encore sentimentale. Voilà. Donc, vas-y, montre. Ah, moi, ça n'a rien à voir. Vous allez être déçus. Bah oui, mais c'était pas Pokémon préféré, donc... Oui, alors, moi, c'est juste sentimental parce que valeur monétaire, j'ai pas... Si j'ai des cartes qui valent légèrement un peu cher, c'est parce que... ça va être les cartes... Vieilles. Non, les cartes double danger, le Kyogre et Groudon que tu as. Oui, c'est vrai. Je pense que celle-là cote un petit peu, je pense. Oui, voilà. Mais bon, vas-y, montre tes cartes. La première que je vais vous montrer, que je trouve trop belle, en fait, c'est surtout l'illustration que je trouve trop belle. C'est celle-ci. Petit axoloto de... d'Aquapolis. Ah oui. Il est beau. Ensuite, on est à Extreme Rocket Returns et nous avons Marest. Holo. Bon, par contre, c'est une série qui est pas sortie en français. C'est dommage qu'elle soit pas sortie en français. Elle est que en anglais, quoi que ça ailleurs. J'aurais bien voulu la faire cette série, mais à part celle-ci, en plus c'est latine, donc j'y touche pas. Oui. Je vois jamais une seule carte de
Exim Rocket retourne en brocante, ou après les boosters c'est inabordable, enfin. Voilà. Et j'ai celle-ci de. Non. Non, c'est pas de Blocax, c'est Neo Genesis. Neo Genesis. Voilà. Et quelle est belle cette carte de Marest. Marest. Il est beau. Et enfin, nous avons celle-ci. Elle est belle, hein, c'est une bromide. Moi, montre-leur le derrière. C'est Pocket Monster. C'est sympa comme carte. Advanced Generation. On n'a jamais eu ça en France. Tu l'avais eu. Carte bromide. Non, c'est japonais. Ouais, tu l'as trouvé sur eBay celle-là. Sur eBay. Franchement, mes cartes, j'en ai eu beaucoup en brocante. Mais il y en a aussi que j'ai dû acheter parce que j'ai quasiment toutes les. Bon, en fait, j'ai toutes les cartes de Marest. Ouais, bah ouais, t'as quasiment tout maintenant. Ça m'en fait beaucoup. Donc voilà. Voilà. C'était la vidéo. Ah, puis oui, FAQ. petite parenthèse. Peut-être que vous me demandez, bah, c'est notre chaîne et tout. Et nos collections, tout. Je veux dire, on partage rien quoi. Enfin voilà que par exemple. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir quoi. Audrey a ses collections. Et puis après, toutes ce qui est séries Wizard, X, XY, Noir et Blanc, tout ça, bah c'est plus moi quoi. Toi, ça t'intéresse pas tellement en fait. En fait, en gros, c'est Nico qui fait les collections de cartes. Moi, j'ai ma collection de peluches. Et. Figurines aussi. Et de figurines. Ouais, c'est figurines, c'est nous deux, ouais. Et quand il y a des cartes que j'aime beaucoup, je les pique. Et enfin, j'aime pas trop parce que quand il l'a pas, je préfère lui laisser. Et puis, mais par contre, je suis carrément ses collections. Enfin, je sais ce qu'il a à peu près. Puis on fait toujours nos ouvertures ensemble, donc. Ouais. Ça te fait plaisir quand on pioche une ultra. Et ça peut arriver que quand on est en double, je te passe le deuxième en double, que t'aimes bien. C'est vrai, ouais. Et sinon, moi, si j'ai des cartes, c'est les cartes autres que les cartes comme ça. Enfin, oui, sinon, les top loaders, les Voilà. cartes autocollants aussi qui sont sympas. Les top loaders. Ouais. Non, pas les top protection, loaders, oui, j'ai plus le nom en fait. C'est pas grave. Et il faut qu'on se dépêche, il reste plus Ouais, d'une minute. Mince. Et voilà, du coup, j'ai ce genre de cartes comme ça, j'aime bien. Voilà. Des cartes qui sortent de leur. Donc bah oui, vous êtes toujours peut-être posé la question que... Comment ils s'organisent? Comment ils s'organisent? Mais en fait, non, voilà, c'est... La plus grosse partie de collection, c'est de mon côté. Voilà, donc si vous me voyez sur les vidéos, c'est pas parce que c'est ma collection, c'est juste je sers à rien. Non, mais non, ça sert pas à rien. Non, c'est juste que Nico il aime bien quand je suis là, ça lui donne de l'assurance. Voilà. Donc on espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. J'espère que j'ai pas oublié de questions, ça peut arriver, mais je pense que j'ai bien relevé tout. On répondra en commentaire. Voilà, et puis on en fera peut-être une plus tard, peut-être pas tout de suite, plus dans un an je pense. Voilà. Allez, sur ce on vous dit à très vite et portez-vous bien. Salut. Salut.